La famille, on se retrouve pour le débrief de PSG Tottenham 5-3. Super victoire, on ne pouvait pas espérer mieux. Franchement, super rencontre. Honnêtement, pas de A à Z. On ne va pas dire de A à Z, on ne va pas quand même abuser. Quand même, on s'est fait des petites frayeurs, notamment à l'ouverture du score de Tottenham, c'était compliqué. Au début, on n'était pas vraiment dans le match, honnêtement, on n'était vraiment pas dans le match, mais on est bien rentré dans le match au fur et à mesure. Et avec le temps, on est rentré dans le match. Il y a des joueurs qui ont surperformé. Ça nous a permis de nous imposer 5-3. Un super score, franchement, super match, incroyable match. Et déjà, je tenais à applaudir quand même la performance de Tottenham qui n'ont pas démérité. Franchement, ils nous ont bien tenu tête et ils nous ont quand même pas mal fait chier durant la première partie du match. Mais bon, on a réussi à inverser la vapeur. Et ce qui compte, c'est les résultats et on l'a obtenu et avec la manière en plus. Le meilleur milieu de terrain depuis Modric, depuis Iniesta, c'est Vitinha. Le premier qui vient parler de Pedri, et la vérité, il faut qu'il aille dormir. La vérité, il faut qu'il aille dormir parce que, les frères, quand un joueur qui a réussi à inverser la vapeur dans un match où ton équipe est menée, et quand tu as le même joueur qui est comparé à toi-même la veille qui fait une performance, il n'arrive pas à inverser la vapeur, lui. Il n'est pas game changer comme on le dit, comme tout le monde le dit. Ouais, à lui tout seul, il retourne des matchs. Non, c'est Vitinha, à lui tout seul, il retourne des matchs, il met des triplés, il fait fermer des gueules, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Hop, la petite célébration, sa célébration claquée, on va se le dire, elle est claquée, sa célébration. Mais bon, tu vois, il a sa personnalité. Il a sa personnalité. Pedri, il a la coupe à Arman Saroukian, c'est tout. Ça s'arrête là, sans la barbe. Ça dégaine de mousquetaire. Au milieu de terrain, il assure trop. Vraiment, hein, je rigole même pas quand je dis, depuis Modric et Iniesta, la vérité, j'en vois pas d'autres. Et je dirais même, dans ce poste de regista un peu, ça peut se taper avec Pirlo, honnêtement. Honnêtement, dans 2-3 ans, je pense Pirlo, il l'a mis dans sa poche et on n'en parle plus, quoi. Franchement, on pourrait faire un débrief entier sur son match. Franchement, c'est pas un triplé de merde. Regardez le premier but qu'il met. S'il vous plaît, le premier but qu'il met. C'est quoi cette dinguerie? On a l'habitude des frappeurs de surface de Vitinha. Et là, quand même, elle est avec la manière. C'est pas qu'une fois, c'est 2 fois. 2 superbes frappes. Mais la première, barre en 30. Mais incroyable Vitinha. Ce joueur, il est fou et je pense qu'il y a très peu de joueurs qui sont aussi beaux à voir jouer. Franchement, en ce moment sur la planète foot, je pense qu'il y a très peu de joueurs aussi beaux franchement à voir jouer que Vitinha. La vérité, il doit en avoir 4-5 comme lui et encore. Et à son poste, c'est encore plus dur. Son poste là de regista un peu. Franchement, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Son football, il est magnifique. Mais il a fait une petite erreur. Voilà, il a fait une petite erreur. On le sait. Il a coûté un but. Mais bon, le but de Kolo Muani, là. Et bon, ça arrive. Mais franchement, ça entache en rien sa performance. Aujourd'hui, le triplé qu'il met, mais c'est zinzin, quoi. Après, il faut aussi applaudir Randal Kolo Muani. On a toujours la malédiction des anciens, mais bon, c'est comme ça. Il aurait pu nous punir, mais bon, heureusement qu'on a inversé la vapeur encore une fois. Mais franchement, j'applaudis sa performance. 2 buts, une passe décisive. Franchement, je suis très content pour lui. Que ça se porte bien à Tottenham comme ça. Et voilà, on lui souhaite que le meilleur. Et franchement, c'est un joueur prometteur. Certes, s'il n'a pas été utilisé à son plein potentiel et Luis Enrique ne le désirait pas vraiment, il reprend du galon, quoi, comme on dit. À Tottenham, ça se passe bien. Il fait une bonne performance contre le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas n'importe qui. Le Paris Saint-Germain, c'est top 3 meilleure équipe d'Europe, top 3 meilleure équipe du monde actuellement. Donc bon, il faut voir les choses en face. Ça reste un bon joueur. C'est pas parce qu'il n'a pas été super performant, c'est pas parce qu'il joue en Timberland ou en chaussures de sécurité quand il est au PSG qu'il faut qu'on lui crache dessus. Non, la vérité, on espère là, il se relance bien.
On est content pour lui, honnêtement, très belle performance. Après, on aurait été un peu moins content s'il nous avait autant niqué. Mais bon, heureusement qu'on gagne à la fin. Mais quand même, on lui souhaite vraiment de performer au maximum parce que c'est vraiment un bon joueur. Là, vous avez vu, c'est un débrief cas par cas plus, mais Lucas Chevalier, franchement, j'ai du mal. La vérité, j'ai du mal. Surtout sur un but. Il est quasi absent. On dirait qu'il s'en bat les couilles du match, franchement. Il en a rien à foutre, on dirait. On dirait qu'il en a rien à foutre du match. Non, c'est la vérité, c'est la vérité. Certes, il y a des arrêts qui sont compliqués à faire, mais à un moment, quand tu compares ça à Donnarumma qui te sortait des arrêts, et franchement, il t'arrêtait des buts, carrément, il t'arrêtait des buts. Tu pensais que c'était des buts? Non, il te l'arrêtait quand même. Là, notamment de mémoire, je me rappelle face à Aston Villa qui sort une lucarne. Franchement, on pense vraiment ça arrive pleine lucarne. Non, il la sort quand même. Et aussi une frappe ratée aux abords de la surface là. Après un corner de Arsenal, il l'arrête, mais vraiment in extremis. Le ballon est masqué, etc. Donc, on pourrait se dire, oui, c'est des buts, c'est quasi inarrêtable, etc. Mais non, il y a des gardiens qui arrivent à arrêter ce genre de frappe. Et Donnarumma en faisait partie. Chevalier, non. Mais non, lui, il préfère, il poste des publications de race là. Il peut nous dire s'il n'aime pas Pacho, s'il n'aime pas Marquinhos, s'il n'aime pas Hakimi, s'il n'aime pas Nuno Mendes, s'il est mal entouré. Si c'est un peu trop coloré autour de lui, peut-être qu'il peut nous dire. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas à l'aise. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas à l'aise. Et dans ce cas-là, il aurait dû nous le dire avant. Parce qu'on ne l'aurait pas recruté, on aurait gardé Donnarumma, la vérité. Spaghetti Mafia, toujours. Toujours Donnarumma au top. Mais vous connaissez, c'est pour ça qu'on l'a dégagé. On est dans le football moderne. C'est inconcevable d'avoir un gardien mauvais au pied. C'est inconcevable. Non, c'est mieux d'avoir un gardien très bon au pied et sur sa ligne, il pue la merde. On préfère ça maintenant. J'ai jamais compris. Un gardien, pour moi, ça doit arrêter ça doit sauver des matchs, ça doit arrêter des buts, quoi. On est d'accord. On est d'accord sur ça. Non, la vérité, bon, après, c'est les choix de Luis Enrique, mais bon, on va pas critiquer, mais bon, c'est un peu chiant. C'est manière moderne de voir le poste de gardien, franchement. Quand tu vois des gardiens qui performent sur leur ligne, c'est comme ça. Il y a pas qu'un style. Voilà, il y a plusieurs styles. Si tu es très bon sur ta ligne, si tu préfères rester sur ta ligne, certes, tu as peut-être des petites lacunes dans ton jeu au pied, mais bon, tu compenses tellement par ce que tu apportes en termes d'arrêt que bon, on peut pas t'en vouloir de pas être divin au pied. Aussi, top performance de la défense, les retours, un super retour de Marquinhos, j'ai en tête, mais Pacho aussi, Pacho buteur. Et je suis super content pour lui, franchement. Sincèrement, c'est le joueur que je kiffe le plus dans cet effectif. Dans notre club, franchement, je le kiffe, mais tellement. J'espère qu'il fera toute sa carrière chez nous. Ce joueur, il est incroyable. Franchement, il n'y a rien à redire sur lui. Il est irréprochable, comportement. Notre milieu de terrain aussi, super performance du milieu de terrain. Ils ont tous été décisifs. João Neves, passeur décisif. Fabiano Ruiz, buteur. Vitinha, vous savez. Vitinha, vous savez, Vitinha, pas besoin de redire. Après, côté offensif, il y a eu le retour de Dembélé aussi. Barcola, j'ai pas trop kiffé, j'ai vraiment pas kiffé honnêtement son match, mais bon, après Barcola, c'est soit tout blanc, soit tout noir pour moi, souvent ce match. Et après, le bon vieux Njantou, non, il a été intéressant aussi, il a été décisif, il me semble aussi. Donc, non, il rentre bien dans la rotation, dans l'effectif, etc. Je suis super content que les Titi rentrent autant dans l'effectif. Et en parlant de Titi, Zaïre Emery, il revient en ce fort. Et c'est pas un mythe. C'est pas un mythe. C'était à cause de Sarakli. Mais maintenant, vu qu'il a plus Sarakli, il est au top, comme avant. Là, il a joué latéral droit. Bon, on sait que voilà, c'est parce qu'il n'y a pas Hakimi, mais on l'avait déjà vu dans ce poste-là, où il avait fait une perf de zinzin, on se rappelle tous, contre le Bayern il y a quelques années. Donc voilà, on sait que ce poste-là, il l'a un peu assimilé quand même. Même si ce n'est pas son poste de prédilection, il l'a assimilé et il performe souvent dans ce poste-là quand il bouche les trous, quoi. En tout cas, c'est un super match. On se retrouve pour de nouveaux débriefs ce week-end. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner,
à liker, à commenter, etc. Donnez de la support les frères. Gros cœur sur vous. On se dit à bientôt pour un prochain débrief.